Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je suis en direction du bus pour aller à la gare parce que nous partons à Paris pour une mission client. Donc j'y vais sur un week-end cette fois-ci. Je vais être là-bas tout le week-end pour une mission client, pour faire la création de contenu pour mon client plus spécifiquement et de la com. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de te montrer ce que je fais en tant que freelance. Donc c'est parti. Mais là d'abord on va aller prendre le bus et après on va aller prendre le train. On a 2h20, c'est un direct jusqu'à Paris. Et ensuite, ce soir d'abord, on voit ma copine Aurélie. S'assurer que votre voyage se déroule. Alors je vais profiter de mon trajet en train pour t'expliquer un peu. Pourquoi je pars bosser pour un client sur un week-end? Donc mon client, c'est une agence de voyage. Alors forcément, la saison d'été, c'est la plus chargée en termes de départ. Et chaque année, sur le mois de mai ou sur le mois de juin, mon client organise un week-end de préparation des séjours. Ça permet à tous les encadrants des séjours de se rencontrer, de préparer en amont les voyages qu'ils vont encadrer, et aussi de les sensibiliser à certains sujets qui sont propres à chaque destination ou au tourisme de manière générale. Et moi, je viens ce week-end pour couvrir toute la communication. Quand j'étais à la fac, vraiment genre j'ai des souvenirs. Mais du coup j'en sais pas plus sur ouais, les tenants et les aboutissants de exactement, qu'est-ce j'ai qu'il pas a fait. demandé parce que je me suis dit si elle avait voulu m'en parler, elle l'aurait fait. Ouais, pas remuer les traumas des copines. Allez, c'est parti. Je vais aller prendre le train, le RER, et je pars pour mon week-end client. Bon, finalement, j'ai absolument pas eu le temps de filmer ce week-end-là, j'aurais dû un peu m'en douter. Mais en gros, pour t'expliquer mes missions sur ce week-end. Déjà, il fallait que je prenne des photos et des vidéos pour documenter le week-end de mon client. Je devais créer du contenu avec les encadrants des séjours pour animer les réseaux sociaux. Je devais aussi sensibiliser les encadrants sur les enjeux de la com sur les séjours, d'où le fait que j'ai animé un atelier. Et de manière générale, en fait, je devais représenter le pôle com de l'agence de voyage auprès des équipes s'il y avait des questions. Donc il y avait pas mal d'ateliers pour les équipes où j'avais pas nécessairement besoin d'animer, donc j'ai beaucoup profité de ces moments-là pour trier les photos et les vidéos, justement, commencer un peu de montage, organiser les contenus et même en planifier certains pour prendre de l'avance. Heureux, donc là il est 14h, en fait j'ai carrément pas filmé juste parce que je suis avec d'autres personnes et mon client toute la journée, donc c'est un peu compliqué de filmer. Mais là ça va bientôt être l'heure de ma présentation où je présente l'intérêt de la communication sur les séjours pour l'agence de voyage pour laquelle je bosse. Donc là il y a juste une animation avec toutes les personnes qui sont là. Et ensuite ça va être mon tour, donc là je vais te montrer là-bas. Là bon on voit rien mais j'ai ma présentation qui est juste là. Et là je vais avoir ma petite assemblée. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard et j'ai vraiment pas filmé ce week-end. Je pensais que j'allais avoir plus de temps de battement où j'aurais pu genre filmer et expliquer ce que je fais en création de contenu pour un client, parce que la dernière fois que j'ai participé à ce week-end de préparation pour ce client-là, parce que c'est un client que j'ai depuis plusieurs années, il y avait un peu plus de temps de battement parfois entre chaque atelier, entre chaque conférence et tout ce qui était organisé pour les encadrants qui assistent au week-end. Et là c'était pas trop le cas parce que le week-end était un peu plus court et tout aussi chargé. Donc c'est pas grave, je me suis dit que j'allais pouvoir t'expliquer un peu plus tard, juste on est de retour chez moi et cette fois-ci dans mon salon. Donc je t'ai un peu expliqué normalement en voix off ce que j'ai fait pendant ce week-end avec mon client. Et là du coup, ça fait quelques jours en fait que je suis rentrée à la maison et cette semaine j'en profite pour vraiment bien avancer sur cette mission-là. Donc en fait, techniquement, je travaille avec ce client à l'année puisque je gère leurs réseaux sociaux à l'année et ça fait genre 3 ans. C'est juste que là, c'est genre une petite mission complémentaire. Parce que donc, j'ai été payée aussi pour ce week-end là où je suis partie, parce que j'ai notamment animé un atelier, enfin bref. Donc là, maintenant que je suis revenue chez moi, eh bien, il faut que je fasse le reste de la mission, c'est-à-dire que j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, certes j'ai animé mon atelier, mais maintenant j'ai plein de contenu et il faut bien que j'en fasse quelque chose.
Donc là, ce que je vais t'expliquer, c'est vraiment propre à moi et la manière dont je travaille. Je pense pas que ça soit commun à tous les gens qui travaillent en communication en freelance. Je t'explique juste la manière dont moi je procède et si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui fonctionnent autrement. Je pense que ça dépend aussi du client avec lequel tu bosses. Mais donc là, ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée chez moi il y a quelques jours, c'est que j'ai pris toutes mes cartes SD là comme ça et je les ai toutes vidées j'ai transféré, je veux dire, toutes les photos et les vidéos que j'ai prises pour mon client. Donc j'avais genre, je crois 250 ou 300 fichiers en l'espace de 2 jours. Et en l'occurrence, comme j'ai accès évidemment au dossier de mon client, eh bien j'ai pu trier toutes les photos et les vidéos. Je les ai aussi compressées, les photos, parce qu'il y en a qui étaient trop lourdes. J'ai trié toutes les photos en supprimant celles qui étaient en doublon, celles qui étaient floues ou celles qui finalement avaient pas trop d'intérêt. L'idée étant de pouvoir garder que les meilleures et qu'on va être sûr de pouvoir les utiliser dans la communication. Et ensuite, j'ai mis ça dans les dossiers de mon client. Et puis voilà. Aussi, ce que j'avais fait pendant ce week-end, c'est que j'avais tourné des vidéos avec mon portable. Non pas pour mon vlog, mais des vidéos qui vont me servir pour créer des réels et des TikTok pour mon client. Donc j'ai aussi transféré tous les fichiers dont j'avais besoin sur mon ordi. Alors, techniquement, j'avais pas besoin de les transférer parce que je sais pas comment ça fonctionne, mais mon mari m'a installé un truc où quand je prends une vidéo avec mon portable, c'est automatiquement transféré sur un serveur sur lequel j'ai accès avec mon ordi. Il y a une science derrière ça, je ne connais pas cette science, je ne peux pas te l'expliquer. Le fait est que c'est très pratique. Et donc j'ai pris tous ces fichiers-là, je les ai mis dans un dossier et j'ai listé tous les contenus que j'allais pouvoir créer à partir de ces fichiers-là. Après, j'ai forcément échangé avec mon client, enfin avec le contact que j'ai dans cette agence de voyage, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne, pour qu'on soit bien d'accord sur les contenus qu'on va créer et puis un peu la timeline, parce que l'idée c'est pas de tout créer là maintenant et de tout sortir en 2 jours, parce que ça ferait pas de sens. Et puis après, la dernière chose que j'ai faite, c'est que à l'issue de ce week-end, on produit un compte rendu de ce qui s'est bien passé, de ce qui aurait pu mieux se passer, et aussi des améliorations pour les années suivantes. Et moi j'ai rajouté toute ma partie sur la com et j'ai aussi refait toute la mise en page. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour mon client. Donc là c'est bon, je vais juste avoir à monter les derniers contenus comme je disais sur les prochaines semaines. Et donc là on est l'après-midi, il est 14h18 exactement et j'ai vraiment bossé pour mon client tout ce matin et donc là je vais me concentrer plus sur moi, c'est-à-dire My Travel Project. Parce que donc tous les mois j'essaye quand même de maintenir une certaine cadence de publication, notamment le fait d'envoyer une newsletter par mois. Donc si tu n'es pas inscrit à la newsletter, n'hésite pas à regarder la barre d'infos, je te mettrai le lien. J'essaie aussi de publier 2 nouveaux articles par mois sur mon blog et de mettre à jour 2 nouveaux articles par mois. Et le truc c'est que ça fait quand même genre 11 ans que j'ai écrit My Travel Project, donc j'ai énormément d'articles et c'est cool. Mais nécessairement un article que j'ai écrit en 2018 a forcément des informations erronées maintenant en 2025, ou parfois il y a des articles que j'ai écrits que je trouve plus assez complets, donc j'essaie quand même tous les mois d'en remettre à jour. En ce moment mon chantier, c'est tous mes articles sur le Brésil. J'en ai une vingtaine et je trouve qu'il n'y en a aucun qui est assez informatif, assez bien construit, qui soit clair. Donc j'essaye de les revoir. Je pense que la manière dont je les ai écrits à l'époque, c'était aussi dû au mood dans lequel j'étais quand j'étais au Brésil, vu que ça reste quand même une expérience qui était un peu mitigée pour moi en termes de vie à l'étranger. Et du coup, maintenant j'essaye un peu de les revoir, de les remettre à jour pour que ils soient vraiment qualitatifs. La semaine dernière, j'ai refait mon article sur Rio de Janeiro, ça m'a pris 6 heures, d'accord? Genre c'est un article dont le contenu est déjà existant, ça m'a pris 6 heures. Donc là, je pense que ça va être la prochaine tâche que je vais faire cet après-midi, ça va être de commencer à mettre à jour un autre article et ça va être celui sur Ilha do Mel. C'est le premier week-end que j'ai fait quand j'habitais au Brésil. Je crois que d'ailleurs, il doit encore y avoir un vlog sur ma chaîne et qui était avec la qualité de l'époque et mes compétences en montage de l'époque, mais c'est pas grave, il a le mérite d'exister, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos et dans l'écran si ça t'intéresse. Donc je vais faire ça et puis j'aimerais bien aussi réfléchir à des idées de posts pour Instagram parce que j'essaie aussi d'être régulière sur Instagram en postant 3 fois par semaine. Et là il me reste encore 2 posts que je dois créer et planifier pour le mois de mai et après j'aimerais réfléchir à toutes les idées de posts pour le mois de juin. En fait le truc c'est que actuellement je voyage pas, je voyage assez peu, c'est-à-dire que depuis le début de l'année on est parti pendant 3 jours à Londres et c'est tout. Donc après là on a quand même un week-end prévu mi-juin parce qu'on part à Lille pour le concert d'Ed Sheeran et on va sûrement faire un aller-retour à Bruxelles. Donc je pense que je vais pouvoir quand même créer du contenu autour de Lille, de Bruxelles, mais on s'entend que ce que je vais créer comme contenu, ça va pas me tenir pendant des mois non plus.
Donc j'essaie toujours de réfléchir un peu à des idées de posts qui peuvent être sympas en alternant le côté freelancing et le côté voyage. Et le truc c'est que j'ai quand même une banque de photos et de vidéos des 10 dernières années de mes voyages. Donc j'ai quand même de quoi produire parce que à l'époque je produisais beaucoup moins de contenu sur Instagram ou sinon c'était juste des photos dump. Et en fait je me dis que c'est quand même une mine d'infos et même de souvenirs pour moi qui est un peu inexplorée. Donc je vais faire ça cet après-midi et puis voilà. Donc là je travaille sur la table de ma cuisine parce que mon mari est en réunion, mais donc là j'étais en train de commencer à monter le vlog que j'ai commencé à filmer le week-end dernier. Et sinon ça c'est sur mon Notion, c'est mon calendrier de contenu en fait, ça me permet de vraiment organiser chaque mois en fait tout ce que je poste. Donc que ça soit là par exemple, ça c'est un carrousel que j'ai créé pour Instagram, mais j'ai aussi tous mes reposts. En fait les reposts ce sont les articles qui sont déjà sur mon blog, que je republie à la date du jour quand je les ai remis à jour. J'ai aussi mes newsletters, donc là c'est que des trucs qui ont déjà été postés, et après là si on descend plus bas, en jaune c'est quand c'est planifié, donc ça, tiens, lui il a été publié hier, donc hop, je peux le passer en publié, pardon. Et ce qui est en rose, c'est encore ce que j'ai à créer. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pour les mois qui arrivent, je place déjà aux bonnes dates ces petites cartes-là que j'ai personnalisées pour savoir que, par exemple, le 4 juin, je vais poster quelque chose sur Instagram. Pareil pour les articles sur mon blog. D'ailleurs, ça va pas être cet article-là que je vais écrire au mois de juin, finalement, j'ai changé d'idée. Et en fait, ça me permet déjà d'avoir une vision assez claire de ce que je vais poster. Donc là, pour le mois de juillet, je l'ai fait un petit peu pour les articles, mais pas du tout pour YouTube et Instagram. Surtout que YouTube, finalement, j'ai décidé de changer mon jour de publication. Donc maintenant, les vidéos, ça sera plus le vendredi à 18h, mais le dimanche à 18h. Donc voilà, ça me permet d'avoir une vision assez claire de ce que j'ai encore à créer, de ce que je dois poster, de ce qui est planifié, publié. C'est pour ça que j'aime beaucoup Notion pour ça. Bon, j'ai activé le tracker. Donc normalement, si je bouge, ça bouge avec moi. Yes. Donc cette semaine, la crèche est fermée. Donc j'ai mon fils avec moi. Actuellement, il dort. Donc je vais en profiter. Ce que je voulais faire là, c'était filmer des plans vidéo pour des réels. En fait, le truc, c'est que j'essaie quand même de pas mal utiliser les vidéos que j'ai déjà nécessairement dans ma banque de vidéos de tous mes voyages passés. Sauf que pour certaines idées de réels que je vais avoir ou pour certaines trends, en fait, tout simplement, toutes les vidéos que moi j'ai en banque, je trouve qu'elles sont pas très pertinentes ou ça s'applique pas trop ou j'ai déjà une idée en tête de ce que je veux filmer. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a 2-3 plans que je voudrais filmer. J'en ai pas énormément aujourd'hui. Je voudrais filmer un plan où je suis avec... le bruit derrière c'est mon lave-vaisselle, d'accord, voilà. Je voudrais filmer un plan avec mon globe terrestre, que j'avais cherché d'ailleurs, et un autre plan avec des guides de voyage. Et je me dis, si je les utilise pas maintenant pour l'idée que j'ai actuellement, en fait c'est pas grave parce que je vais pouvoir les utiliser plus tard. Et franchement ça c'est un conseil que je donne si t'as envie de créer du contenu, tout ça. C'est pour les tournages, entre guillemets, c'est de batcher. Moi par exemple, attends, je vais chercher mon globe en même temps. Moi par exemple, ce que je fais, c'est quand je tourne un réel face caméra, où je parle et tout, je te mets un exemple là dans l'écran, j'essaie d'avoir 3 ou 4 scripts de près en même temps et je les tourne en même temps. Oula. Ça c'est bon. Hop, et les guides. Je vais essayer de prendre le plus récent quand même, ça serait mieux. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Et donc je vais filmer ces 2 plans-là. Si j'ai d'autres idées de plans vidéo à filmer avec ces 2 trucs-là, je le ferai aussi. Mais voilà ce que je vais déjà tourner pour l'instant. Ça me permet peut-être de créer 2 ou 3 réels d'avance qui ne seront pas nécessairement postés genre là dans les prochaines semaines. Mais après, au moins ils sont postés et quand je trouverais ça pertinent de les publier, je pourrais les publier. J'ai hésité d'ailleurs là
à filmer les réels en question avec soit mon portable qui est en train de filmer actuellement ou avec ma caméra. Le problème avec mon portable, c'est que j'ai pas de retour écran. Et je trouve ça pas mal quand tu veux tester justement plusieurs poses, de pouvoir te filmer en même temps, enfin te filmer, d'avoir le retour écran, pour voir exactement comment ça rend, tout simplement quoi. Alors que comme j'ai pas de retour écran avec le portable, ce qui est un peu logique, du coup il faut que je mette le portable en prise, qu'après je tourne vite fait, que je revienne, que je regarde ce que ça rend en fait, le rendu. Enfin je trouve ça pas très pratique. En fait j'ai l'impression de perdre plus de temps qu'autre chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais setup ma caméra, et d'ailleurs je sais pas trop exactement où je vais me mettre. On va regarder ça. J'ai pas la carte SD, je suis bête. Bon, je vais régler, je vais la chercher après. J'ai oublié la carte SD, donc il faut que j'aille la chercher dans mon bureau. On dit pas énormément de batterie. Hop. Bon, du coup c'est bon, j'ai réussi à filmer ce que je voulais filmer avec littéralement 0 barre de batterie dans ma caméra, ce qui en général ne m'arrive jamais. Genre j'ai quand même toujours une de mes 3 batteries où elle est remplie à fond, et là c'était pas le cas. Mais comme je filmais des plans de genre 15 à 20 secondes, bah ça va, je me suis débrouillée. Donc là je vais ranger tout ça, et puis je vais aller monter je pense un premier réel. Bon du coup ce qui est bien avec ce genre de plan, c'est que j'ai pas besoin de rajouter plein d'autres plans vidéo à côté, donc ça va aller assez vite pour monter, et ça c'est assez pratique. Le travail dans ces cas-là, il est plus sur la légende, parce que je crois que la vidéo sera pas encore sortie, mais j'ai fait un peu une vidéo FAQ création de contenu, et dedans j'explique que moi ce que j'aime créer comme contenu, c'est vraiment du contenu informatif, des guides et tout ça, même si ça m'arrive de faire du contenu qui sert à rien en gros, où c'est juste des souvenirs ou des trucs un peu d'inspiration. Mais là par exemple pour les réels que je voudrais créer, je vais vraiment essayer de travailler la légende pour essayer de faire passer un message. Non pas que ce soit un message genre d'utilité publique, mais voilà, j'aime bien essayer de... C'est dur mon truc là. J'aime bien essayer de créer quand même des conversations dans les commentaires. Toi, tu vas avoir un petit code WD40 quelque part. Je disais donc, j'aime bien quand même essayer de créer des conversations et des discussions intéressantes et intelligentes dans les commentaires. Donc c'est plus, le travail va plus être sur la légende pour le coup je pense de mon réel, en tout cas du premier que j'ai en tête. Mais voilà. Bon, j'étais en train de monter ce vlog et j'ai oublié de faire la conclusion. Nous arrivons donc à la conclusion de ce vlog. Donc j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as des questions sur la création de contenu, que ce soit pour mes clients ou pour mes plateformes personnelles. Et puis si toi tu fais aussi de la création de contenu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me dire dans quel domaine. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!